Infidèle épisode 124. L'épisode commence. Rohan était dans la voiture et pensait à Mishti. Perdu dans ses pensées, il était sur le point d'être renversé par une voiture. Le conducteur s'approche et crie à Rohan, il est perdu, ivre et tente de se suicider. Rohan reçoit un appel, Vir sourit à Mishti qui le rencontre sur le parking de son appartement. Il lui dit que c'est une agréable surprise, qu'il a prié Dieu pour cela et qu'il est venu la voir. Il lui prend la main et lui demande si elle va bien. Mishti répond qu'elle va bien, puis retire sa main. Elle dit qu'elle aussi a besoin de lui parler, mais pas devant ses parents. Ils montent dans la voiture pour sortir ensemble. Pari était assise dans la pièce, en larmes. Elle était sûre que Mishti écouterait son cœur et prendrait la meilleure décision. Grand-mère arrive et annonce qu'elle a préparé leur petit déjeuner préféré, du dokla pour Pari et de l'aluk à parathé pour Mishti. Elle remarque que Mishti n'est pas là. Pari dit que Mishti avait quelque chose d'extrêmement important à faire. Et cette fois, Radhika n'aurait plus jamais à subir de tension pour Mishti. Radhika regarde la photo d'enfance de Mishti et Pari qu'elle regardait sur son téléphone portable. Elle prie et souhaite qu'ils aient tout le bonheur du monde. Elle dit qu'il est difficile d'élever des enfants sans leurs parents, mais ils ne lui ont jamais rendu la vie difficile. Ils se sont toujours soutenus, se sont compris, ne se sont jamais jugés, ont partagé leurs émotions et leurs sentiments et ont géré les situations avec une grande aisance. C'est alors devenu leur plus grande force. Elle souhaite qu'ils continuent à vivre avec autant de force, alors rien au monde ne les troublera plus. Pari serre Radhika dans ses bras et pleure en silence. Vir et Mishti marchaient silencieusement dans un parc. Vir dit qu'il se sent mal à l'aise maintenant. Mishti dit qu'elle ne peut pas l'épouser. Vir, incrédule, dit qu'elle plaisante. Mishti dit qu'elle ne veut pas l'épouser. Vir est maintenant agacée et crie, si elle a perdu, ce n'est pas une blague qu'un jour elle soit prête et l'autre non. Mishti dit qu'elle comprend que le mariage est l'étape la plus importante de leur vie, mais je suis désolée. Vir demande si elle est seulement désolée, alors qu'elle l'a même fiancé. Et maintenant, leurs cartes sont imprimées. Il se sent idiot. Chaque fois qu'il la sentait contrariée, il lui demandait toujours ce qui s'était passé, mais elle ne lui en parlait jamais. Il n'a jamais été impoli avec elle, quoi qu'il arrive, alors que manquait-il dans leur relation ? Mishti répond, amour. Il quitte les bras de Mishti d'un coup sec. Mishti dit qu'elle a maintenant trouvé le vrai sens de l'amour, mais qu'elle a maintenant compris ce qu'est le véritable amour. Elle n'a jamais voulu le trahir. Elle le respecte et lui serait reconnaissante pour ce qu'il a fait. Il se retourne pour partir. Mishti l'arrête, il a le droit de savoir pourquoi leur relation est brisée. Vir était brisé et n'était pas prêt à écouter quoi que ce soit, il n'avait jamais imaginé que ce serait la fin de son amour. Il dit à Mishti qu'il l'a toujours aimé. Mishti tente de l'en empêcher, mais il n'est pas d'humeur à écouter la moindre explication. Il dit qu'il pourrait mal se comporter avec elle s'il reste. Mishti pense que ce serait mal si elle ne lui disait pas toute la vérité. Il serait blessé d'apprendre pour Rohan et elle, mais il la comprendrait sûrement. Elle essaiera à nouveau et lui dira la vérité, elle est sûre qu'il leur pardonnera. Radhika reçoit un appel de Nena et craint que quelque chose ne se passe entre Vir et Mishti. Radhika. Nena est de bonne humeur et invite Radhika à dîner dimanche. Radhika accepte, Mishti était dans un taxi. Elle pense qu'elle et Vir ont marché ensemble, mais n'ont jamais pu se connecter. Ce n'était pas sa faute, cette étape était nécessaire pour elle. Sinon leur vie aurait pu être ruinée. Elle observe un couple dans un autre taxi, enlacé, et observe Rohan et elle-même à leur place. Un fleuriste frappe à son miroir. Elle se souvient que Rohan lui avait un jour acheté des fleurs, et achète maintenant un bouquet avec joie. Elle pense avoir été stupide et avoir mal compris Rohan. Vir rentre à la maison, bouleversée. Nena, inquiète, demande ce qui s'est passé. Frustrée, Vir souhaite rester seule un moment. Elle propose d'appeler Mishti pour qu'il puisse lui faire part de sa frustration. Vir arrache le téléphone des mains de sa mère et lui dit que Mishti ne se soucie pas de lui et ne viendra plus jamais. Nena est inquiète. Vir affirme que Mishti a brisé leur mariage et qu'il ne veut pas l'épouser. Il entre dans sa chambre. Lors de la réunion, Rohan s'est vu proposer un contrat pour le prochain projet du magazine.
Il était perdu dans ses pensées concernant les émotions de Mishti et son désir de le voir rester. Rohan pense qu'il aurait pu tout endurer si elle ne l'avait pas dit, mais maintenant, ils vont sûrement affronter les difficultés ensemble. Qu'il soit puni ou tué, il l'affrontera et en parlera à Vir lui-même. Il quitte la réunion en déclarant qu'il va apaiser ses émotions et vivre une vie libre, le travail peut attendre. Là, Nena entend Vir jeter des objets dans la pièce. Inquiète, elle appelle Rohan pour qu'il vienne au plus vite. Vir est assis dans sa chambre, en pleurs. Nena frappe à la porte, l'appelant sans cesse de l'extérieur. Il va déverrouiller la porte. Vir lui demande ce qui manquait à son amour, pourquoi Mishti l'a quitté en chemin. Nena dit que Mishti n'accorde aucune valeur à son amour. Elle se contenterait d'en parler à Radhika. Vir ne la laisse pas faire. Il dit que la colère aggraverait la situation. Nena dit qu'elle ne peut pas rester les bras croisés. Tani a été impressionnée par la maison de Robbie. Elle dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'une maison puisse être aussi charmante. Il lui propose de s'installer confortablement. Il lui offre ensuite un téléphone portable. Tani est ravie. Robbie dit qu'il en avait assez de son téléphone. Tani le serre dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Robbie serre Tani dans ses bras et l'embrasse. Elle craint que sa mère soit là. Il dit que c'est sa chambre, que personne ne viendrait. Il se rapproche de Tani. Rohan arrive chez Vir et se demande comment il réagirait, ce qu'il dirait à Vir. La batterie du téléphone de Mishti était déchargée. Rohan pense que Mishti a dû parler d'eux à Vir, que Vir a dû craquer. Le moins qu'il puisse faire est d'écouter Vir. Il promet qu'il avait raison, qu'en tombant amoureux de Mishti, il ignorait qu'elle était sa fiancée, mais le point de vue de Vir pourrait différer. En ce sens, il est le coupable et il est désolé. Rohan ouvre la porte. Il se demande pourquoi Vir ne lui a pas crié dessus si Mishti le lui a dit. Vir dit à Rohan qu'il n'a rien à dire, qu'ils ont pris la décision de se marier ensemble, mais maintenant elle juge la décision mauvaise. Si elle veut mettre fin à leur relation, qu'il en soit ainsi. Rohan pose une main sur l'épaule de Vir et dit « Je suis désolé ». Vir demande pourquoi Rohan se sent mal, peut-être est-ce le destin. Il est difficile de vivre des relations qui sont devenues un fardeau. Il ne voulait écouter aucune explication de Rohan. Il dit que la plus grande réalité de sa vie est de ne pas pouvoir épouser Mishti. Il n'y a plus rien à discuter. Il dit qu'il pensait pouvoir passer toute sa vie avec Mishti qu'il aimait, et qu'il avait toujours prévu que la vie serait belle. Il n'aurait jamais pensé que cette relation durerait seulement un mois. Il dit à Rohan de ne pas s'inquiéter, il pourrait être tendu parce qu'il est son ami, Rohan ne peut pas changer son destin. Il n'a pas Mishti dans son destin. Il remercie Rohan de l'avoir écouté. La vie ne s'arrêtera pas. Rohan voulait parler, mais Vir devait aller à une réunion. Il insiste auprès de Rohan sur le fait que Mishti ne se soucie pas de lui, alors c'est bien, il ne se soucie pas d'elle non plus. Mishti attendait Rohan dans un parc. Il y arriva et fut accueilli avec un sourire. Mishti courut vers lui. Rohan se précipita également vers Mishti. Tous deux s'arrêtèrent l'un devant l'autre. Mishti serra Rohan dans ses bras. Elle dit avoir dit à Vir qu'elle ne pouvait pas l'épouser, elle lui avait brisé le cœur malgré elle. Elle se sentait coupable. Rohan dit qu'elle n'était pas mauvaise du tout, en fait ce n'était pas sa faute. Vir comprendrait leurs sentiments et leur amour, car lui aussi aimait. Mishti a fait ce qu'il fallait. Si Vir l'avait su après leur mariage, 3 vies auraient été détruites. Mishti a sauvé toutes les vies. Il allait parler à Vir, mais Vir était en colère et est parti sans rien écouter. Il a besoin de temps, et tout ira bien. Vir a un cœur extrêmement bon, il comprendra sûrement son amour au bon moment. Mishti serra Rohan dans ses bras. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.